c'est-à-dire des intégristes musulmans, permettent des rapports sexuels hors mariage avec des partenaires multiples comme une forme légitime de guerre sainte. L'objectif est d'assouvir les besoins de certains combattants islamistes en Syrie. Le point, Laurence Brex. Ces Tunisiens ne rêvent que d'une chose, rejoindre la ligne de front syrienne. Il y en a d'autres que vous ne verrez pas mais qui existent bel et bien. Ce sont de jeunes Tunisiennes qui partent en Syrie pour le djihad du sexe. Elles seraient des centaines, tellement nombreuses en tout cas que le gouvernement a décidé d'agir. Nos jeunes filles ont des relations sexuelles avec 20, 30, 100 djihadistes. Après ces rapports qu'elles ont au nom du djihad du sexe, elles reviennent ici enceintes et nous on ne fait rien. Et on est là pour légitimer ces relations sexuelles. On est là pour légitimer ces relations sexuelles. Ce Saoudien a édicté un décret religieux qui promet le paradis à ces jeunes filles, puisque grâce à elles, les combattants augmenteront leur courage au combat. D'après des témoignages fournis par la télévision officielle du régime syrien, ce djihad du sexe est un réseau de prostitution qui ne dit pas son nom. La relation sexuelle a duré entre 30 et 45 minutes. Après, le premier homme m'a laissé. Je me suis reposée 30 minutes, j'ai pris une douche. Alors ils ont fait monter un autre homme. Il s'est marié avec moi selon la même procédure. Il s'appelait Ali. Puis, même chose, après 30 minutes, il est parti. Et les hommes continueront à défiler pendant des heures, soi-disant mariés avec elles pendant quelques minutes. J'ai eu des relations sexuelles avec 2 Libyens, un Tunisien, un Marocain, un Égyptien, un Turc, un Français, un émir saoudien et un Qatari. Tout le monde pouvait avoir des rapports sexuels avec nous. Cet homme raconte que les djihadistes lui donnaient environ 25 € pour une passe avec son épouse. Il y aurait en ce moment en Syrie des centaines de jeunes filles connaissant le même sort. والله إني واثق أن الله تعالى سينصرهم وكأني أرى بين عيني الآن هذا الفاجر بشار وزمرته كأني أراهم إما قتلى وإما هاربين وإما مسجونين ووالله كأني أرى ذلك أمام عيني الآن. Une fausse fatwa attribuée au cheikh Arifi par les pro-régimes du dictateur Bachar el-Assad. Samedi 13 avril 2013. Source mediaarabe.info. Le régime syrien mène une virulente campagne médiatique, fondée sur des mensonges pour justifier sa guerre d'extermination. Le cheikh Arifi a signalé dans un précédent entretien avec Al Jazeera qu'il n'est pas permis pour une femme de s'offrir en mariage pour quelques heures, et ensuite divorcer avec des combattants syriens. Cheikh Arifi explique aussi que l'espace Internet est un vaste réseau qui permet à certains de se faire passer pour une autre personne, de publier des fausses pages Internet, et mettre une photo d'une autre personne, et ainsi d'usurper une identité, et d'écrire ce qui lui plaît.